Bonjour à vous, donc c'est Catherine, je reviens vers vous pour la suite de la 37e vidéo. Voilà, donc nous sommes bien dimanche le 29 septembre 2019 et il est à peu près 14h, ouais, on va dire 40. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que le week-end se passe bien. Donc nous ne sommes pas à la fin du week-end, mais bon, on va y arriver à petits pas. Nous sommes déjà en automne, donc ça a passé vite, hein. Voilà. Euh, cette suite de la 37e vidéo va parler de certaines choses que je vous ai évoquées dans la 37e vidéo, des choses un petit peu inexplicables, on va dire, hein. Voilà. Je vais vous faire par la suite la présentation du rechargement du Grenat Lessonite Orange que voici. Voilà. Donc je vous ferai voir avec une petite lampe parce que là on a du mal quand même un petit peu à voir. Donc hier c'était la nouvelle lune, hein, donc le samedi 28, donc rechargement de quelques pierres, nos minéraux et également du pendule. Voilà. Donc je vous ai fait part de deux vidéos en ce qui concerne les événements malheureusement qui a eu lieu donc à Rouen, hein, sur cette explosion et cet incendie. Donc voilà, j'ai pas mis de chiffres au niveau des vidéos. C'était vraiment à part. Voilà. Et comment vous dire, hier j'ai fait une formation très très intéressante, hein, je vous l'avais dit, en ce qui concerne les enfants de moins de 3 ans. Donc vite fait, je vais vous montrer un petit peu ce livre. Donc voilà, le thème était vraiment, comment dire, comme vous le voyez, le support pédagogique. Donc une formation adaptation à l'emploi de garde d'enfants, ce que je vous avais dit que je faisais, euh, de 12 à 13, 36 mois, mais bon, je vais vous montrer vite fait les feuilles. C'est très très intéressant, le développement psychomoteur de l'enfant. Euh, voilà, l'enfant de 12 mois, après nous passons à 15 mois, 18 mois, développement psychomoteur, voilà, il y a un petit peu de tout, hein, 18 mois, de 12 à 18 mois, le rôle de l'adulte auprès de l'enfant, voilà, 24 mois, la motricité, la préhension, le langage, voilà, la sociabilité, enfin c'est assez complet. Donc voilà, je vous fais vite, assez rapidement ce petit tour de ce que nous avons eu après. Comment garantir la sécurité des enfants, voilà, à partir de 2-3 ans, de 3 ans, les animaux, la cuisine. Enfin, c'est vraiment complet. Donc, j'étais ravie, voilà, ravie de, voilà, pourquoi ces colères, comment gérer les crises de l'enfant. Donc, tout est très très bien expliqué. Donc voilà, ça a été une formation assez rapide, hein. Ça a duré à peu près une journée avec 1 heure de pause et puis le matin et l'après-midi, voire 10 minutes, une petite pause, gâteau, boire un petit café, etc. etc. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, ça a été, comment dire, très enrichissant. Donc j'en suis sortie vraiment ravie. Donc il ne me reste plus qu'à un petit peu jeter un petit coup d'œil sur ce livre, entre guillemets, voilà. Et puis voir certaines choses, voilà, c'est très, très, très intéressant en ce qui concerne les enfants. Voilà. Et donc je continue toujours donc les bonnes intentions d'envoyer des ondes positives tous les vendredis soirs envers notre planète, notre mère Terre à 21h. Voilà, je continue à faire tout cela. Je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, je pense jeudi ou vendredi soir de cette semaine, hein. Donc voilà. Je vous avais préparé donc deux phrases du jour, mais j'ai trouvé que c'était pas le moment de les dire aujourd'hui. Donc j'ai trouvé autre chose. Entre autres, l'âme ne pense et ne parle pas, elle ressent, elle sait. À méditer. Un arbre peut créer une forêt,
Un sourire peut faire, comment dire, démarrer une amitié, une main peut soulager une âme, une bougie peut effacer donc l'obscurité, le rire peut vaincre la négativité, l'espoir peut élever votre esprit, un geste doux peut, comment dire, vous montrer de l'amour bien sûr, hein, et une vie peut faire une différence. Donc soyez aujourd'hui un, à méditer également. Alors je voulais vous dire que je rejoins donc la vidéo, la chaîne des Chroniques d'Aza, en ce qui concerne donc les enfants de la nouvelle génération au niveau du changement en profondeur pour notre planète, donc terre-mer, et du vivant, des animaux, etc. Donc je m'aperçois que je ne suis pas la seule à le prédire, bien heureusement. Donc c'était un très très beau tirage, franchement. Euh, Par contre, je rejoins également donc la chaîne de la vidéo euh, de Corinne, donc la voix de la salamandre, en ce qui concerne l'incendie de Rouen. Donc ça se rejoint, hein. Il y a comme quelque chose qui est synchro. Donc ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit plus ou moins. Oui, ce que je vous ai dit, c'est vraiment le mot exact, hein. Donc voilà, si vous voulez visionner ces vidéos, je vous invite à chercher donc la vidéo, comment dire, des chroniques d'Aza, voilà, et également la vidéo, donc la chaîne de la vidéo, je crois que c'est sa dernière vidéo de Corinne, la voix de la salamandre, hein. Je trouve que c'est pas mal aussi, ainsi que la chaîne de Karine Just Be. Merci. Alors, en ce qui concerne donc ces deux vidéos que je vous ai fait, en ce qui concerne l'explosion, l'incendie de Rouen, je l'ai fait en deux parties. Voilà, donc on était en attente d'autres résultats d'analyse. Donc on a découvert de l'amiante et du plomb, sachant que l'amiante n'est pas bon du tout pour la santé, ainsi que le plomb. Donc tout ceci associé avec tout ce qu'on a dit avant, reste quand même dans la fumée, avec la pluie, etc. Donc j'ai appris qu'il y a eu des plaintes déposées pour mise en danger envers autrui. Je suis bien d'accord avec ces personnes et je pense qu'il y en aura encore d'autres, hein. Parce que quand on vous dit que tout va bien, etc., comme je vous expliquais qu'on allait nettoyer les écoles, machin et tout ça, euh, c'est pas possible en un week-end. Surtout que j'ai appris qu'on nettoyait ça au Karcher. Donc le Karcher, mon père s'en servait pour nettoyer sa terrasse. Ça enlève tout ce qui est incrusté noir. Mais sur les trottoirs, les routes, etc., je parle vraiment de la ville de Rouen aussi également. Euh, je sais pas comment ils vont faire, hein. Franchement, je les plains, je les plains, je les plains, je les plains. En plus, il y a aussi des habitants qui ne savent même pas comment faire pour nettoyer leur terrasse, leur voiture. Donc, quelques photos qui sont sur Facebook, hein, et sur d'autres médias, et non pas sur comment elle s'appelle cette chaîne, la 15, la BFM télé et CNews, hein. On vous dit pas vraiment toute la vérité, ça il faut le savoir, hein. Donc voilà. Est-ce que c'est normal qu'on ne conseille pas ces personnes comment nettoyer leurs terrasses, puisqu'ils disent qu'il ne faut rien toucher, des terrasses où il y a de la pluie noire, hein, des suies et tout ce qui comporte à côté, leur voiture, tout ce qui est ce qui s'apporte aux enfants, les petits toboggans, les choses comme ça qui sont dans les jardins. Enfin, et j'en passe et j'en passe, hein. Donc je vous avais dit sur cette rhodonite, hein, voilà, que j'avais vu des visages, entre autres cet éclair, voilà, hein, qui ressemblait comment dire, à une carte de la séparation de l'oracle, je ne sais plus, je crois que c'est le manuscrit, que je ne me trompe pas. Donc je vous avais montré des visages
même des formes d'animaux. Et je vous ai parlé qu'on voyait aussi un peu comme Napoléon. Donc si on visionne bien ensemble, voilà, là c'est très net, on voit donc les cheveux, on voit ces mèches là comme il avait avant, les deux yeux, le nez, et là ça s'est un peu effacé au niveau du bas du visage. Mais on voit ces cheveux couleur noire, hein, puis ces mèches qu'il avait toujours en avant, les deux yeux, le nez. Voilà. Et j'ai cherché autre chose. Donc je vous avais montré aussi des animaux. Voilà. Voilà, je vous avais montré qu'on voyait, pardon, qu'on voyait comme une forme de singe. Vous savez, les singes qui ont le museau allongé. Voilà, les deux yeux, on a comme vu une patte, un bras entre guillemets, et puis une petite queue derrière. Et on voyait un autre animal à côté. On voyait les deux yeux, le petit museau et tout ça. Et comme j'essaie toujours d'approfondir les choses, je ne me suis pas demandé si ça avait un lien au niveau des animaux en rapport avec ce qui s'est passé en Russie, le laboratoire. Donc on sait très bien que dans les laboratoires, il y a des animaux. Souvent, c'est représenté pour faire des analyses, des recherches, entre autres avec des rats blancs, ça on le sait. On sait que c'est aussi avec des animaux, les singes malheureusement. Donc je me demande si ça n'a pas un lien. Voilà. Bon, en ce qui concerne Napoléon, j'ai pas encore trouvé. J'essaie d'expérimenter des choses, de faire des recherches personnelles comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais continuer sur autre chose, hein. Je vous avais dit qu'il y a quelques temps, donc peut-être 1 ou 2 mois, je ne me rappelle plus, hein, que j'avais eu un flash au niveau du feu. Et je vous avais dit que je voyais la Sainte Vierge. Donc j'ai réfléchi, j'ai essayé quand même voilà, Puis en fin de compte, euh, il y a une personne que je connais qui est très proche de moi et qui m'a dit mais Rouen, c'est Rouen, voilà, Rouen, la ville de Rouen. Et je remercie cette personne qui m'a un petit peu plus éclairé. Pour moi, il y avait un lien avec Jeanne d'Arc, puisque cette sainte femme dite vierge, elle s'est fait vraiment brûler sur le bûcher donc en 1431. Donc voilà, un peu le lien. Je cherchais pourquoi ce feu, euh, qui était brutal quand même. Donc on a parlé aussi de l'Amazonie, d'autres feux, hein, parce qu'il y en a de plus en plus, hein, bien sûr. Vous le voyez bien, enfin vous le voyez bien, vous l'apprenez à travers des médias. Et en fin de compte, c'est vrai qu'il y a un lien. Donc à Rouen, euh, Jeanne d'Arc, voilà, qui était considérée comme une femme sainte, une femme sainte, vierge, donc qui avait un rapport avec la Sainte Vierge là. Donc j'ai fait un petit peu ce lien. Donc je remercie cette personne qui m'a vraiment éclairé davantage. Donc elle s'est fait bien brûler dans la ville de Rouen sur le bûcher, pardon, en 1431. Donc pour moi, il y a un lien avec Rouen et Jeanne d'Arc, cette sainte femme qui a par la suite, vous savez, vous connaissez un petit peu son histoire, qui a fait des combats, etc. etc. Autre chose entre guillemets, donc j'ai répondu à des commentaires, en commentaire, pardon, sur Facebook, vis-à-vis des habitants de Rouen et ses alentours, etc. Donc je leur souhaitais beaucoup de courage, je leur disais que je leur envoyais des bandes zones positives, etc., qu'ils se protègent et ne pas écouter le préfet. Voilà, ça je l'ai expliqué dans les 2 dernières vidéos précédentes que j'ai fait, donc jeudi et vendredi, de ne pas écouter le préfet, de ne pas écouter ce qu'ils disent sur BFN télé et comment dire et CNews. Voilà. Et en fin de compte, j'ai eu des j'aime au niveau de mes commentaires, au moins 75, et j'ai commencé à faire ça, donc il me semble hier soir, voilà, hier soir tout simplement. Je voulais rajouter aussi, entre guillemets, pourquoi cette déco en présentation de mes nouvelles pierres
en ce qui concerne donc la lithothérapie ou autre sujet. Voilà, parce qu'il y a des chaînes où il y a très peu d'écho, c'est très simple, mais c'est aussi bien et c'est très bien expliqué. Euh, voilà, entre autres, comme je vous ai dit, la chaîne de Corinne, La Voix de la Salamandre, aussi bien que les chroniques d'Aza, hein, sur cette chaîne-là, ainsi que Karine and Just to Be. Donc, personnellement, si je fais cette déco, c'est déjà pour vous montrer ce que j'ai en face, hein, donc les chakras, puisqu'on parle beaucoup de chakras dans les énergies de nos pierres. Je vous ai expliqué aussi donc cette pyramide qui me tient à cœur, puisque je vous ai expliqué que comment dire, l'Égypte était une ville un pays pardon, qui m'attirait depuis des années, parce que c'est un pays, comment dire, comme je vous ai expliqué, au niveau des pyramides, le positionnement des pyramides qui ont été faites par rapport à des calculs des étoiles, des planètes, du ciel, puisqu'on voit la pointe de la pyramide, hein, voilà, ici. Et, euh, et je trouve que ces personnes-là, dans l'antique égyptienne, je ne sais plus si on dit ça comme ça, euh, étaient déjà très forts en mathématiques, hein, déjà, à la base. Après, je me suis intéressée, vite fait, je vous dis ça au passage, on en reparlera plus longuement une autre fois, comment ils ont pu construire avec toutes ces pierres lourdes, etc. Voilà, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur tout ça. Voilà. Donc voilà, cette déco aussi permet de ne pas voir non plus tout ce qui se passe à côté de chez moi. Donc je veux garder quand même, on va dire, mon intimité, hein, voilà, de mon lieu d'habitat. Et puis j'adore le végétal, donc j'ai énormément de plantes. Voilà, la pyramide, je vous ai expliqué, le petit ange en cristal, ça voilà, je l'ai toujours avec moi. Donc la pyramide, de temps en temps je mets des oiseaux, je mets des petits anges, voilà, tout ça c'est personnel. C'est pas pour attirer des personnes, puisque il y a très peu de temps que j'ai commencé à faire des vidéos donc sur YouTube. Tout ça, ça n'a rien à voir, hein. C'est juste aussi pour cacher un peu l'intimité de mon lieu d'habitat. Et puis j'ai toujours la Sainte Vierge à côté de moi, j'ai toujours des petits anges. Voilà, de temps en temps, je change certaines choses. Voilà. Toujours mon encens, toujours ma petite bougie. Voilà. En gros, c'est un petit peu pour ça. Et si il y a une espèce de musique, enfin c'est pas une espèce, c'est de la musique en arrière-plan, c'est que j'adore le chant des oiseaux, j'adore, parce que je suis pas loin des oiseaux non plus, donc l'été, comme c'était ouvert, on a pu entendre vraiment le vrai chant des oiseaux qui se trouve pas très très loin d'ici. Et j'essaye de mettre certaines musiques entre guillemets euh, par rapport à des sujets euh, que je vous partage tout simplement. Donc on va revenir donc sur le grenat essonite de couleur orange. Voilà, je vous avais parlé de ses bienfaits, etc. Et je vous avais expliqué que je l'avais mis dans de l'eau salée, malgré que je n'aime pas trop mettre de sel. Au niveau de sa purification, voilà, elle se passe comme ça. Et quand je vous l'ai montré, on voyait qu'elle n'était pas très très chargée. Donc je vous avais expliqué donc son rechargement qui pouvait se faire à la lumière du soleil, bien sûr par à 40 degrés à l'extérieur, et à la lumière intérieure chez vous, voilà, de notre maison où il y a des rayons de soleil qui pourront éventuellement aller dessus. Donc j'ai eu un tout petit peu de soleil, mais depuis quelques temps ici nous avons quand même beaucoup de nuages, de la pluie, notamment aujourd'hui. Voilà. On a du vent, de la pluie. Est-ce que ça a un rapport aussi avec ce qui se passe donc au Pas-de-Calais, hein, au niveau de la Manche? Voilà, donc il faut que les pêcheurs soient assez vigilants. Voilà, j'essaye de donner des conseils. Donc on va revenir donc sur le grenade des solites et je voulais vous montrer donc ce rechargement. Donc comme il a fait très gris et qu'il y a eu de la pluie, finalement j'ai continué ce rechargement, je pense qu'il n'est pas terminé.
Sur la druse que je vous ai déjà montré, la druse neutre, hein, cristal de roche entre guillemets, et la fleur de vie. Donc je vais vous montrer sa transparence. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà, on voit bien ces cristaux qui ressortent quand même bien de ce côté-ci. Voilà, je suis obligée de mettre ma lampe parce qu'il fait gris dehors, malgré que j'ai la lumière à l'intérieur. De ce côté-ci également, là on voit très bien que ça a été bien rechargé. Par contre, il y a un côté, donc ce côté-ci, qui n'a pas été vraiment très bien rechargé. Voilà. Voilà, il est préférable. J'ai pas voulu la recharger donc à la nouvelle lune qui a eu lieu donc hier. J'ai pas voulu la recharger puisque c'est une pierre qui se recharge donc à la lumière du soleil. Et j'ai pas voulu faire l'expérience de la mettre à la nouvelle lune, donc hier, donc le 28. Voilà. Voilà, là je suis obligée de prendre toujours cette petite lampe de poche que j'ai avec moi. Donc voilà, on voit bien ces cristaux vraiment qui sont de couleur orange qui ressortent très bien. Donc voilà ce rechargement qui n'est pas encore terminé. Donc il faudra que je revienne dans une prochaine vidéo avec la fin de son chargement. Voilà. Alors donc dans la 37e vidéo, je vous avais parlé un petit peu, je n'osais pas dire certaines choses, mais maintenant je vais oser le dire. Voilà, après, on y croit, on n'y croit pas. Voilà. Donc je vais vous résumer quelques films hein, qui m'ont énormément parlé dans mon cheminement de vie. Voilà, où il y a des films que je ne me lasserai pas de revoir et qui ont quand même qui m'ont marqué, puisque je vais vous en parler. Donc il y a le Sixième Sens avec Bruce Willis, euh, qui est en lien donc avec un enfant qui perçoit des choses. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau film. En plus, on n'avait pas l'habitude de le voir dans ce genre de film puisqu'il fait beaucoup de films d'action. Il a fait des films aussi où ils allaient, je sais plus comment, sur la Lune ou je sais pas quoi, sur une planète. Fallait faire quelque chose, je me rappelle plus. Donc il y a La Ligne Verte, hein, qui est un merveilleux film aussi que je pense que certains de vous connaissent très bien, même s'il n'est pas d'actualité. Je vous parle aussi de La Planète des Singes. Donc nous avons eu d'anciens films de La Planète des Singes. Et puis il y a eu d'autres films qui se sont greffés dessus avec plus d'effets spéciaux, etc. Ça parle des animaux, entre liens des animaux et puis enfin pas mal de choses quoi. Il y a aussi un film que j'ai beaucoup aimé, ce titre c'est Les Autres, avec l'actrice américaine Nicole Kidman, si je ne me trompe pas. Donc ce serait trop long à vous expliquer. Le jour d'après, donc c'est un film catastrophe que c'est pas que j'ai aimé, c'est que ce genre de film peut nous montrer aussi que il y a des choses qui pourraient se passer et qui commencent à se passer malheureusement. King Kong qui m'a énormément, comment dire, parlé aussi. Donc même les anciens King Kong, hein, il y en a eu plusieurs. Hein. Et puis pas mal de films sur comment dire, de science-fiction, puisque je vous avais dit que j'étais intéressé aussi à ce genre de phénomène. Dont le premier film que j'ai pu voir au cinéma, c'est La rencontre du troisième type, que j'ai vu au cinéma, donc je devais avoir peut-être 17 ou 18 ans, je ne me rappelle plus. Hein. Donc ça c'était en région parisienne. Hein. Donc La rencontre du troisième type, c'est un film qui m'a quand même marqué, parce qu'on voit deux personnes dans ce film qui... ils ne savent pas pourquoi, il y a cette femme qui dessine une espèce de montagne où il se passe quelque chose derrière. Euh, je ne sais plus l'acteur, comment il s'appelle, qui lui, avec de la purée, dessine comme cette montagne, etc. Enfin, c'est très intéressant. Enfin, moi, personnellement, ça m'a marqué. Donc, il y a des choses que, puis en fin de compte, à la fin du film, on s'aperçoit qu'il y a euh, des choses qui ont été cachées par les gens et qui se passent, qui ont des contacts avec des personnes venues d'ailleurs. Hein. On dit extraterrestres, mais enfin bref. Donc voilà. Ensuite, il y a eu aussi un autre film que j'ai bien aimé avec Will Smith,
Donc au niveau de l'alien, hein, celui qui tire l'alien qui traînait vers une base cachée, hein. Voilà. Avatar, hein, qui est un merveilleux film, même s'il y a eu dans ce film des effets spéciaux. J'attends patiemment la suite du deuxième Avatar. Je suis une légende aussi, c'est un film qui a un rapport aussi avec des virus, hein. Donc là, on va revenir, j'ai visionné pas mal de vidéos, de films sur les virus, les épidémies, tout ça. Donc voilà, ça rejoint un petit peu, entre guillemets, ce qui s'est passé donc en Russie, hein, cette explosion qu'il y a eu dans un laboratoire, bien sûr, avec des virus, hein. Voilà, je vous avais parlé aussi que j'aimais bien des émissions. Alors, chercher exactement le mot, je n'arrivais pas à le trouver dans la 37e vidéo. La première partie, moi, personnellement, je suis attiré par ces émissions en ce qui concerne le paranormal. Voilà. Je vous avais parlé aussi des séries de X-Files, donc je vous avais dit feuilleton, mais non, c'est des séries. Je me suis trompé, hein, je m'en excuse, hein. Ensuite, voilà, je me suis intéressé aussi sur l'histoire de France, les rois, les reines, les favorites, le peuple à cette époque-là, bien sûr, hein, qu'on appelait à l'époque les serfs, les paysans, enfin, voilà. Euh, j'ai bien aimé aussi Le Cube, donc c'est spécial, c'est un film à voir. J'aime bien aussi les biographies, comment dire, entre autres sur l'abbé Pierre, comment cela a commencé, toutes ces aides. Euh, enfin, beaucoup de films aussi comment on appelle ça, un film donc sur la vie de Gandhi, cet homme merveilleux qui voulait à tout prix la paix et qui s'est fait malheureusement, qui s'est fait tirer dessus, il me semble, qui s'est fait tuer. Voilà. Donc voilà, il y a aussi les films qui sont pas d'actualité, c'est Alien, hein, avec une actrice qui a joué donc dans Avatar, je m'excuse, je ne me rappelle plus de son nom. J'ai bien aimé aussi Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt, puis un autre acteur américain dont je ne me rappelle plus de son nom, Dracula, le dernier je pense. Euh, Highlander aussi, avec je crois qu'il s'appelle Christophe Lambert, je ne suis pas certaine. Voilà, que tout le monde connaît plus ou moins, qui a fait aussi Grayskull, je ne sais plus son nom, un peu genre de Tarzan. Donc aussi le film Titanic, hein, donc j'ai pu visionner les anciens films de Titanic et bien sûr ce film qui a maintenant un nombre d'années avec, je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur qui est très connu, Léonard DiCaprio, un truc comme ça, bref. J'ai trouvé que c'était un très très bon film, hein. Je me suis intéressée aussi à Frida, qui était une peintre mexicaine qui s'est mariée avec Diego Rivera, qui était assez connu pour ses peintures et ses fresques. Donc Frida, pourquoi? Parce que c'est une jeune fille qui a eu un accident et qui a énormément souffert. Et même pendant sa souffrance, euh, ce qui la tenait un petit peu, pas en vie, mais pour atténuer ses souffrances, ben, elle faisait de la peinture même quand elle était plâtrée. Du coup, jusqu'au au coccyx, je sais plus. Euh, il y a aussi, comment dire, Apparition avec Kevin Costner qui a joué aussi notamment Danse avec les loups. Voilà, un très 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 beau film magnifique, hein. L'homme qui murmurait dans les oreilles des chevaux, ou un truc comme ça. Wolf avec Nicholson et puis Pfeiffer. Euh, donc voilà. Donc bien sûr, quand tous ces réalisateurs, tous ces comment dire, producteurs, etc., quand ils ont fait certains films, bien sûr, ils n'ont pas fait ça dans le vent, hein. Même en ce qui concerne le Titanic, on sait que depuis des années, on essaye de trouver des solutions, de savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Alors, bon, ben, on dit que voilà, le Titanic, malheureusement, a touché donc un gros iceberg, hein. Voilà.
Alors, est-ce qu'il allait trop vite? Est-ce qu'il y a eu, il y a eu plein de recherches? Ils ont essayé de tout reconstruire un petit peu comme à l'ancienne. Est-ce qu'il y avait des grosses vis qui étaient mal vissées? Enfin, voilà, c'est pour vous dire que toutes ces personnes qui réalisent des films, les producteurs, etc., bien sûr, ils vont pas raconter n'importe quoi. Donc, ils vont faire des recherches, etc., pour que ça rejoigne vraiment plus ou moins ce qui s'est passé. Donc il y a aussi le film que j'ai bien apprécié, c'est Le Dernier Empereur. Voilà. Euh, voilà, c'est pour vous dire qu'ils font des recherches, hein, ils vont pas faire ça comme ça. Même en ce qui concerne les films de catastrophe, hein, que nous connaissons malheureusement et qui s'accentuent de plus en plus. Tout ce qui est aussi, comment dire, extraterrestre, etc. Il y a des recherches. Enfin, c'est pas fait dans le vent pour rien.